Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis heureuse de te retrouver pour une nouvelle guidance de début d'année. Je pense qu'on est encore dans cette énergie-là où on a besoin d'un peu plus savoir où est-ce qu'on s'en va dans cette année 2023 qui, si tu as regardé mes vidéos précédentes, c'est-à-dire le message des guides pour janvier 2023 et le message des énergies des mois de 2023, une année qui va nous amener à simplifier pour amplifier la magie. Et là, je me suis dit, pourquoi pas profiter de cette énergie de janvier, énergie de tous les possibles, énergie de renouveau, pour connecter avec la belle âme lumineuse qu'on sera dans presque un an, c'est-à-dire au 31 décembre de cette année. Juste aller chercher les messages de cette énergie déjà de notre futur nous pour prendre notre pouvoir dans l'ici maintenant. Et ça tombe bien parce que le mois de janvier, le début, disons jusqu'à la fin janvier, c'est le moment idéal pour le rituel de la lettre pour le futur. La lettre pour le futur qui fait partie de mes rituels de fin d'année pour emporter. D'ailleurs, tous les liens des choses que je mentionne sont dans la description juste en dessous, qui est un rituel qui permet de s'écrire à soi-même une lettre qu'on reçoit et qu'on ouvre en conscience au 31 décembre de l'année. Donc, on s'écrit dans l'énergie du renouveau, l'énergie de tous les possibles. On dépose nos espoirs comme si on écrivait à notre meilleur ami. Et au 31 décembre, on relit cette lettre avec tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a compris, nos apprentissages. Et on voit comment notre mot phare nous a fait cheminer. Le mot phare qui est d'ailleurs la vedette des rituels de fin d'année pour emporter. Et là, si tu dis, je ne sais pas sur quelle planète j'habite, c'est quoi les rituels de fin d'année pour emporter? On n'est plus en fin d'année. C'est des rituels qui sont créés autour du mot phare pour te permettre d'amplifier la magie de ton mot phare. Donc, tout est dans la description. Il n'est jamais trop tard pour faire de la magie. Même Charlot nous le dit de son passage si gracieux devant la caméra. Ceci étant dit, belle âme, maintenant que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, dans cette énergie-là de la lettre pour le futur, de l'univers de tous les possibles, et si on allait connecter avec celle que tu seras dans presque un an, c'est-à-dire au 31 décembre de cette année. Donc, si tu veux bien, on va prendre juste un petit moment pour se recentrer et se connecter premièrement dans l'ici maintenant. Tu peux fermer les yeux avec moi, mettre tes mains sur ton cœur et simplement respirer qui tu es ici maintenant. En ce début janvier, dans l'univers de tous les possibles, l'infini des possibilités qui s'offrent à toi, ton mot phare, la magie qui est prévue pour toi. Une année qui sera empreinte de succès, si on se fie aux énergies de janvier. Et je t'invite à appeler à toi celle que tu seras dans un an, 31 décembre 2023. Prends le temps d'appeler cette énergie. Fais simplement la ressentir. Une toi plus mature, plus connectée, qui en sait beaucoup plus que toi, un espace de sagesse, qui vient vers toi pour te donner les guidances que tu as besoin de recevoir dans l'ici maintenant. C'est bon? Inspire profondément. Puis reviens avec moi. On va aller chercher ces messages-là. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Évidemment, collectivement. Tu le sais, mais tu sais, entre toi et moi, c'est pas pour rien que tu arrives sur cette vidéo. C'est parce que tu as vraiment besoin d'entendre ce que je m'apprête à dire. Donc, le premier jeu de cartes dans lequel on va aller pour connecter avec l'énergie de toi dans le futur, dans le fond, recevoir les messages de ce futur-là, c'est le Light Seer Tarot. C'est très rare que je pige dans du tarot. Et on va s'intéresser seulement aux arcanes majeures. Donc, pour aller chercher l'énergie majeure dans laquelle tu vas baigner cette année. Woo! The Lovers! Donc, évidemment, The Lovers, on voit évidemment un couple amoureux, mais j'ai envie aussi de te parler de tes énergies masculines et féminines en toi qui vont vraiment reconnecter cette année. C'est vraiment une année où tu vas prendre conscience de ton être versus ton faire. Hein? Faire, c'est beaucoup l'énergie masculine. Être, c'est beaucoup l'énergie féminine. Il va y avoir une recrudescence. Ton toi du futur là, te dit vraiment, il va y avoir une recrudescence de ton énergie féminine, de ta capacité à être
dans le monde et à faire les actions qui sont justes pour toi. Évidemment, c'est quand même un beau présage si tu souhaites établir une relation amoureuse, améliorer ta relation amoureuse. On ne va quand même pas se voiler le regard. Ça reste quand même la carte des amoureux. Et j'ai envie de te dire, cette carte-là, dans n'importe quel tirage que tu pourrais regarder, si tu vois ça passer en ligne, si tu vois cette carte-là passer, dis-toi, rappelle-toi que c'est un petit signe de ton toi du futur qui te dit, tu es sur la bonne voie. Donc, puis pas cette carte-là spécifiquement, n'importe quel tarot, n'importe quelle carte des amoureux, de lovers en anglais. Si tu vois, c'est la carte numéro 6 du tarot. Si tu la vois passer sur les réseaux sociaux, dis-toi que c'est un petit coup de pouce de l'univers qui te dit que tu es sur la bonne voie. C'est ton toi futur. Bref, l'univers, ton toi futur, l'énergie, qu'importe. J'entends Charlot qui miaule à l'arrière, puis je pense que ça me déconcentre. Attends, je vais revenir. Je pense que c'est les amoureux qui m'ont comme déconcentré. Je sais pas, je sens une fébrilité et ton toi futur te dit, ça se peut que tu sois fébrile en ce début d'année. Connecte avec ton cœur, connecte avec tes énergies masculines et féminines. Fais confiance que tu vas évoluer dans le bon sens, dans cette harmonisation de ton être intérieur. Et là, si harmonisation, c'est ton mot fort, c'est double signe, d'autant plus important. Donc, l'énergie principale, selon ton toi futur, les amoureux. Donc, on va continuer avec Sacred Destiny Oracle, qui est le jeu de cartes dans lequel j'ai pigé pour les énergies des mois de 2023. C'est vraiment une belle grande guidance si tu veux avoir une aperçu de ce qui nous attend mois après mois. De toute façon, on va amplifier ça à chaque mois. Wow! Ça ne s'invente pas, belle âme. Merci, toi du futur. Merci, l'univers. Succès. Est-ce que tu te souviens de cette carte-là? C'est la carte des énergies de janvier. C'est la carte qui est sortie pour janvier. Ça fait les deux vidéos d'avant. Bon, OK, il y a quelque chose qui se passe. Mon chat, qu'est-ce qui se passe avec ton toi du futur? Il y a vraiment de la fébrilité, belle âme. Qu'est-ce qui se passe, Charlot? OK. Énergie masculine qui a besoin d'être entendue. Fais les pas que tu es appelé à faire. Donc, cette carte-là, ce que je disais, c'est qu'elle est ressortie pour le mois de janvier. C'est la carte du mois de janvier pour les énergies des mois de 2023. J'en ai reparlé quand on a fait le message des guides pour janvier. Et là, elle ressort, ton toi futur. Ne doute pas, belle âme lumineuse. C'est ce que ton toi du futur te dit. Ne doute pas. Prends soin de tes besoins, être et faire. Connecte-toi. Hein? Tu n'es pas obligé de courir. Une année, c'est 365 jours, pas 30. Tu es dans une énergie de succès. Prends soin de cet espace-là parce qu'on le sait, hein? Succès peut venir avec la peur du succès. Je sais, c'est une répétition, mais ça n'arrive pas pour rien, ça, belle âme. Ça n'arrive pas pour rien. Ouais. Prends le temps de ressentir ici maintenant la puissance de tes énergies masculines et féminines. Ça va être ton focus principal cette année. Soit tu as été quelqu'un qui a fait beaucoup, soit tu as été quelqu'un qui a été plus dans la peur d'être vu. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment qui va faire que ton féminin, 2023, c'est une année très, très dans l'énergie féminine, très, très dans l'être, pour permettre à l'univers de manifester pour nous. Mon Dieu, j'en perds mes mots. Et tu vas apprendre à être dans ton énergie féminine. Et la panthère qui est ici, c'est très dans l'énergie féminine. Laisse venir à toi les opportunités. Et ton toi du futur te dit, tu n'as même pas idée à quel point c'est important que tu comprennes ça aujourd'hui. Continuons sur cette voie. Chemin de l'éveil pour aller chercher ce sur quoi tu peux porter ton attention dès maintenant. Tu sais, parce que là, ça c'est bien beau. Je te parle d'énergie féminine, d'énergie masculine. Tu vas te dire, ouais, mais là, je ne vais pas être là à attendre. Je vais te donner quelque chose à occuper ton masculin. Charlot est en train de faire sa toilette à côté, donc il a trouvé de quoi s'occuper. Ce qui est parfait.
On va occuper ton énergie masculine. C'est sur quoi tu dois porter ton attention. L'indépendance, belle âme lumineuse, je trouve ça très, très beau, considérant qu'on a eu les amoureux ici. C'est vraiment un signe que ton toi du futur fait, non, non, c'est pas une question de relation amoureuse. Je suis désolée, si tu cherches l'amour, ça ne veut pas dire que tu ne trouveras pas l'amour cette année. On n'est pas dans ce genre de guidance-là, belle âme. On est beaucoup plus dans être dans ton pouvoir. Mets ton focus sur tes énergies à toi, masculines et féminines. Ne recherche pas dans l'autre ce que tu as déjà à l'intérieur de toi. Je ne sais pas si on va Charlot, mais il passe directement devant moi. Oh là là, que c'est chaotique. C'est complètement chaotique. Donc, puis on voit quand même qu'il y a beaucoup de féminité, de douceur dans cette carte-là. Donc, il y a vraiment quelque chose de ton toi du futur qui dit, non, belle âme, ici, maintenant, prends soin de ton être, de ton état d'être, de ta capacité à recevoir, à capter les opportunités, ton intuition, ta magie. Sois souveraine de toi. Et ça tombe bien, parce que j'ai l'oracle du pouvoir personnel juste ici. C'est vraiment en lien avec ta souveraineté. Et là, je sais qu'il y a une belle âme lumineuse du cercle, un petit clin d'œil qui a ce mot phare-là. Je commence à apprendre les mots forts des âmes du cercle. Je suis intrépide. Il y a quand même beaucoup de rouge, hein? Et le rouge, c'est l'ancrage. Il y a vraiment ce côté-là de toi très fonceur, hein? C'est l'énergie très taureau, très fonceur. Et ton toi du futur te dit, mets cette énergie-là à profit pour assurer ta souveraineté, ton indépendance. Le « je suis moi, juste moi, tout moi et cela est plus que suffisant ». À la fin de l'année, ça va faire encore plus de sens. Parce que tu vas avoir cheminé vers toi. Donc, on n'est pas en train de foncer vers l'extérieur. On chemine vers soi pour rappeler à nous ce qui est prévu pour nous. Et ça inclut l'amour, si c'est ce que tu souhaites dans ta vie. Ça inclut les opportunités d'affaires, d'emploi, des offres. Il y a plein de choses qui peuvent être belles pour toi. Mais ton toi du futur te dit, chemine vers toi, tu ne le regretteras pas. Là, tu vas me dire, ça fait longtemps que je chemine vers moi. Niveau 2, niveau 3, niveau 4. On finit jamais de cheminer vers ça, on finit jamais de se découvrir. On est des êtres multidimensionnels. Même après tout ce temps en cheminement, je découvre encore des choses sur moi en faisant « Ah, regardons ça, je suis comme ça. Ah, j'ai cette capacité-là. » Parce que ce n'était pas possible pour moi de le voir avant maintenant. Et ce que la toi du futur te dit, c'est continue de cheminer vers toi. Équilibre tes énergies masculines et féminines. Tu as beaucoup été dans le masculin. Parce que 2022 a été une année de concrétisation. 2023, on est beaucoup plus dans l'aide, dans la capacité à recevoir. Et Dieu seul sait que c'est un défi de recevoir. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? OK. Une autre carte de l'oracle du pouvoir personnel. Ça veut parler vite. Je suis curieuse. Ah, c'est ce qui nous manquait. Engage-toi à revenir vers toi. Ton toi du futur te dit, engage-toi à revenir vers toi. Ah, engage-toi à revenir vers toi et tu me trouveras sur ton chemin. Nos chemins se croiseront au 31 décembre de cette année. Sois curieuse des manifestations prévues pour toi. Cesse d'anticiper le pire. Appréhende le merveilleux. Et si cette année était magique? Et là, attention! Quand je dis magique, ton mental va tout de suite se faire une idée de qu'est-ce qui est magique. Tu vas faire des projections de qu'est-ce que ça devrait être. Et si la magie était dans les petites choses? Pense-y. Sois curieuse. Équilibre tes énergies masculines et féminines. Chemine vers toi et sois curieuse. On part avec une énergie de succès. Donc, c'est vraiment important de prendre soin de toi, de ces espaces qui peuvent résister au succès. C'est ça qu'il faut que tu fasses en revenant vers toi. Être dans ta vérité et faire « Ah oui, j'ai peut-être peur de réussir. Ah oui, je me coupe peut-être des opportunités prévues pour moi. Ah oui, cette relation-là me fait peut-être peur. »
C'est hyper important, belle âme, que tu comprennes tout ça. La toi du futur te dit ça en vaut la peine. Ça en vaut largement la peine. Donc, on va continuer avec l'oracle La Voix de l'âme. Pour peaufiner encore plus le focus que tu devrais avoir. Peaufiner le focus cette année. Oui, et là. Quand je te dis d'anticiper le merveilleux, belle âme lumineuse, le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Je sais, on l'a trop entendu cette chanson-là, mais il est là, le bonheur, il est là. Et on a, je pense que c'est un renard. En tout cas, ça a une queue de renard. C'est pas un loup. C'est un renard, je sais pas. Peu importe. On me dit que c'est un renard. Les renards sur ton chemin. Donne-toi donc une chance d'appréhender le merveilleux. J'ai l'impression que c'est ça que ton toi du futur te dit. Cesse d'être pessimiste. Oui, la vie, c'est fait de haut et de bas. Oui, la vie, c'est des montagnes russes. Mais il y a plus de beau que de moins beau prévu pour toi. Pourquoi pas t'y ouvrir? Le plus difficile là-dedans, c'est de laisser tomber toutes les idées que ça peut nous créer dans notre tête. Hein, on est bonne pour projeter. On peut vraiment projeter un paquet de choses. Et là, il y a une autre chanson qui pop. C'est une chanson de Gainsbourg, je crois. « Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve ». Pense à cette phrase-là. Est-ce que je fuis le bonheur de peur qu'il se sauve? Est-ce que j'auto-sabote le merveilleux avant même que le merveilleux arrive? Si je suis honnête avec moi-même, puis si je suis honnête avec toi, belle âme lumineuse, ça m'est arrivé tellement souvent dans ma vie. Cette année, j'ai choisi le mot « ouverture » comme mot phare, parce que j'ai vraiment choisi de cheminer vers ce qui était beau, prévu pour moi cette année. Pense à ton mot phare, belle âme lumineuse, et demande-toi comment il peut t'aider à cueillir le bonheur dans l'instant présent. Je pense qu'il y a de l'énergie qui circule. Dernière carte, on vient d'avoir un renard. Je vais aller dans Spirit Animal Oracle pour te donner l'animal que ton toi du futur souhaite te transmettre. Donc, il y a la carte des amoureux qui est un gros signe que tu es sur la bonne voie. On a un renard qui s'est pointé. On a une panthère. Et on a Crow Spirit, Co-Create with Spirit. Donc, le corbeau, qui dans ce jeu-là nous parle de co-création. Et c'est exactement ce que je te dis quand je te parle de laisser venir à toi ce qui est prévu pour toi. De ne pas fuir le bonheur de peur qui sauve, de cheminer vers toi, d'être curieuse de toi, d'équilibrer tes énergies masculines et féminines, mais surtout d'être curieuse. Tu ne fais pas ça seul. Premièrement, ton toi du futur fait dire, on fait ça tout ensemble, toutes les belles âmes lumineuses ensemble, que ce soit ici sur ma chaîne, sur mes autres réseaux sociaux, ou si tu as envie de nous rejoindre dans le cercle des belles âmes lumineuses. Si tu n'es pas déjà membre, c'est le moment de nous rejoindre pour une année remplie de magie. On fait que ça dans le cercle des belles âmes lumineuses, cheminer vers soi, parce qu'on s'est donné un mot phare pour cette année, lors de la soirée magie de janvier. On s'est donné un mot phare qui est pleine essence. Donc, si tu as écouté la guidance, message des guides de janvier, tu sais que j'ai parlé de pleine essence. Bien, dans le cercle des belles âmes lumineuses, c'est notre mot phare collectif, cheminer vers la pleine essence, qui on est réellement, profondément, malgré tous les bruits qu'on peut entendre. Moi, je ne sais pas si mon micro le capte, mais Charlot, il miaule vraiment, vraiment fort en ce moment. Et ça me demande, et ça me dit, ah oui, ton toi futur, garde le focus. Le focus du retour vers toi et le courage de revenir vers toi. Sois curieuse. Laisse faire tout ce que tu as cru dans le passé. Tu n'es pas seule. Donc, on parlait du cercle des belles âmes lumineuses au point de vue terrestre, toutes les guidances que je vais te donner tout au long de l'année, évidemment, belle âme. Mais on parle aussi du plus grand que toi. Tu n'es pas tout seul à faire les choses. La vie, l'univers, la source, le divin, le nom que tu veux, amène les choses sur ton chemin. Je l'ai toujours dit, la vie, c'est comme un jeu vidéo de Mario. On avance, on fait les choses qu'on a à faire au fur et à mesure et
les aventures arrivent devant nous. Bon, en 2D, en 3D, là, on ne va pas s'énerver avec ça, mais il y a des possibilités infinies, puis encore plus dans les jeux vidéo aujourd'hui, selon mes garçons. Donc, on peut choisir où on va, qu'est-ce qu'on fait, on a notre libre arbitre. Ton toi du futur, belle âme, ce qu'il te dit, c'est que tu n'es pas seul. Ta relation avec le plus grand que toi va s'amplifier cette année parce que tu vas prendre soin de ton énergie féminine, parce que tu vas cheminer vers toi, parce que tu vas être curieuse, parce que tu vas prendre soin de ton indépendance, parce que tu vas croire que le succès et le bonheur, c'est peut-être pas ce que tu conçois que c'est. Tu vas envisager les choses autrement. Ici, maintenant, c'est peut-être pas super clair, mais pour la toi du futur, ça fait tellement de sens. Tu t'es fait une promesse en début d'année, ton mot phare, cheminer pendant 365 jours à la lumière de ce mot. Donne-toi une chance de le faire, belle âme. Je pense que ça dit ce que ça a à dire, puis je pense que tu avais vraiment besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Évidemment, s'il y a quoi que ce soit que j'ai dit aujourd'hui qui t'intéresse, je t'invite à aller voir dans la description Cercle des belles âmes lumineuses, rituel de fin d'année. J'ai dit plein de choses, les vidéos passées. Tout est là, je mets toujours tout en dessous des vidéos. S'il y a quelque chose que tu ne trouves pas, écris-moi un commentaire. Et dans les commentaires, j'ai envie que tu me partages qu'est-ce que cette guidance te fait ressentir à la lumière de ton mot phare. J'ai vraiment, vraiment envie de t'entendre, belle âme lumineuse. J'ai l'impression que c'est un message très puissant. Si ta lettre pour le futur n'est pas faite ou si tu n'as jamais fait ce rituel-là, j'ai aussi un article de blog sur le sujet que je vais mettre dans la description. Ça va être une grosse description. Clique sur tous les liens, tu vas découvrir tout. Fais ta lettre pour le futur. C'est ça la dernière guidance. Ici, maintenant, ose te déposer, ose écrire à celle que tu seras dans un an. Remercie-la pour la guidance que tu viens de recevoir aujourd'hui. Tu vas envisager les choses autrement cette année. Je t'envoie plein d'amour et de magie, belle âme, puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.